Voilà, écoutez, on a la joie et on a le calme juste en dessous. Super, très belles énergies. En appréciant ce moment, je remercie Dieu d'être en vie. Donc bien sûr, hein, être dans la gratitude par rapport à ce que vous recevez, puisqu'ici il y a quelque chose que vous recevez qui va vous apporter beaucoup de joie et beaucoup de calme en fait, de paix intérieure. Vous allez être dans le calme parce que vous allez vous sentir bien, tout simplement. Je pénètre dans la paix du silence et j'écoute. Donc vraiment, il va falloir écouter. C'est ce qu'on vous conseille, hein, de bien écouter les messages que vous allez recevoir pendant que vous êtes dans le calme, pendant que vous êtes voilà, en train de, par exemple, de méditer, voilà, que vous êtes tout simplement dans le calme, tout simplement. Voilà, dans la paix du silence, comme dit ici Maman Marie. Et surtout, de remercier Dieu, de remercier l'univers pour la joie que vous recevez, que vous allez en tout cas recevoir. En tout cas, je l'espère pour tout le monde, évidemment. Je vous le souhaite de tout cœur, les belles âmes, puisque c'est ce qu'on peut souhaiter de mieux, vraiment, c'est ça, c'est la joie, hein, surtout dans ces moments qui sont toujours pas évidents, bien sûr. Mais voilà, il faut bien sûr le plus possible essayer, en tout cas, c'est pas facile, mais essayer de rester toujours le plus possible dans la paix, dans l'amour. Et pour cela, c'est tout simplement avec la foi qu'on peut le faire, hein. Donc on va voir le message de Jésus. Message de Jésus. Qu'est-ce qui vous dit Jésus? Bienheureux ceux qui sont purs de cœur, car c'est eux qui verront Dieu. Voilà, ceux qui sont purs de cœur, ceux qui ne jugent pas, qui ne sont pas en train de, voilà, d'être dans le jugement de qui que ce soit, dans la jalousie, dans la colère aussi, il faut faire attention, parce qu'il y a des bonnes colères, mais il faut faire attention de ne pas être trop dans l'excès par rapport à la colère également, puisque ça peut effectivement aller vers plutôt le côté sombre, hein, puisque quand on est en colère, hein, si on arrive à se contrôler un petit peu au niveau des mots, ça va, mais parfois on n'y arrive pas, et donc on sombre un petit peu dans quelque chose de beaucoup plus sombre. Et forcément, c'est un petit peu plus compliqué après Vous voyez, après on se sent mal, on se sent pas bien, on a du mal en fait, hein. Donc vraiment ici, Jésus vous dit vraiment, hein, ceux qui sont purs de cœur vont avoir cette joie ici. Donc ceux qui sont purs de cœur vont avoir cette joie. Et aussi on nous parle de guérison. Donc vous voyez, de guérison, vous voyez, dans le calme, bien sûr, hein, puisque vraiment ça va amener, la paix intérieure va amener aussi la guérison intérieure, la guérison spirituelle, énergétique. Tout simplement, vous allez vous sentir mieux. Et ça, c'est important. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Voilà. Alors ici, effectivement, il y a un changement par rapport à un nouveau départ, mais c'est grâce ou à cause d'une fin de cycle. Il y a quelque chose qui prend fin pour qu'il y ait un nouveau départ et pour que cette joie puisse arriver, que ce changement qui amène à la joie puisse arriver. Donc déjà ici, c'est ce qu'on vous dit clairement, d'accord? Mais surtout, pour avoir cette joie, il faut être pur de cœur. Donc il faut vraiment essayer de ne pas être dans le côté en fait du mal en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Hein. Côté sombre, côté voilà, je ne trouve pas d'autres mots. Si vous avez d'autres mots, des clés. Mais voilà, c'est surtout ça, d'être dans euh, pur de cœur. Voilà, d'être vraiment dans le côté de la paix, de l'amour, euh, voilà, pas dans le jugement, dans le, voilà, je vais pas le redire tout, mais parce que malheureusement, il y a des personnes et encore sur YouTube aussi, malheureusement, qui sont beaucoup et énormément dans le jugement, qui n'acceptent pas certaines choses par rapport peut-être à leur vie privée, je ne sais pas, mais voilà, qui se permettent en fait toujours d'aller chercher des choses, d'aller euh, amener, j'ai envie de dire même de la haine euh, par rapport à avec ce que eux ils ressentent en fait, par rapport au fait que peut-être il y a de la jalousie ou alors il y a de l'envieux, enfin ils sont envieux, pardon, euh, euh, mais pour rien en fait, pour rien, au lieu de se remettre en question eux-mêmes en fait, parce que parfois
même moi-même, hein, ça m'est déjà bien sûr arrivé plein de fois, d'ailleurs tous les jours, il faut se remettre en question pour n'importe quelle chose dans la vie de tous les jours, hein, dans la vie de tous les jours. Il faut se remettre en question. S'il y a des choses qui ne sont pas comme on le voudrait, bah, on se remet en question avec soi-même. On va pas chercher, on va dire, des coupables à droite et à gauche. Voilà, ça ne sert à rien du tout. Et ça, ce n'est pas être dans la paix, et ça n'est pas être avec le divin, ce n'est pas être avec Dieu, avec le bon côté, en fait, côté du bien. Voilà, je pense que, voilà, il ne faut pas être dans le jugement. Ça ne se fait pas et on n'est pas là pour ça. On est là pour s'entraider, pour aider qui on peut le mieux possible. Bien sûr, des personnes comme moi aussi, bien sûr, on fait de cela notre, comment dire ça, notre passion est devenue notre métier également. Donc évidemment, voilà. Et il ne faut plus être dans le jugement par rapport aussi à cela. Il faut arrêter de, j'ai envie de dire, il faut se regarder soi-même avant d'aller juger les autres pour attiser, hein, entre guillemets, pour voilà, attirer ou je ne sais quoi, la haine. Il faut arrêter de faire cela. Si vous pensez, enfin, s'il y a des personnes qui pensent des choses, qui les pensent, mais il ne faut plus être dans la haine en fait. Il ne faut plus être dans cette rancœur ou dans cette je ne sais quoi d'autre d'ailleurs qui n'est qui n'a pas sa place dans ce que l'on fait, tout simplement. Ce que l'on fait, c'est être dans la lumière. Et c'est en tout cas accompagner pour aller vers un chemin de lumière, pour aller vers le bon côté, pour être le plus aussi positif possible, même si effectivement il y a du négatif. Mais on essaye toujours de chercher du positif dans le négatif. C'est très important aussi. À quoi ça sert de rester dans le négatif? À quoi ça sert de rester dans l'ombre, dans le côté comme ça, où on se renferme, on est mal, on est triste, on est vraiment hyper mal. À quoi ça sert? Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien du tout. Donc oui, bien sûr, il faut faire un travail sur soi, énormément, hein. C'est pas comme ça, c'est pas du jour au lendemain qu'on fait un travail sur soi. Il faut du temps. Et ça, c'est hyper important. Mais surtout, surtout, d'être pur de cœur. Donc voilà, j'en ai assez dit sur ça. Euh, on va utiliser du coup le tarot psychique. On va voir un petit peu ce que ça va dire par rapport au tarot psychique, hein, ce que ça dit, quelles seront les énergies, les messages que vous devez recevoir. Donc on a le sacrifice et le pouvoir. Oula, on a deux cartes majeures, hein, qui se sont retournées, donc le sacrifice et le pouvoir. Donc ici peut-être que vous êtes un petit peu dans le... Certaines personnes, bien sûr, hein, ça reste un tirage général, n'oubliez pas, mais vous voyez peut-être que certains d'entre vous sont dans le sacrifice ici. Sont dans le sacrifice par rapport à une situation bloquée, dans une situation où peut-être voilà en souffrance, mais vous allez reprendre votre pouvoir. C'est ça qui est bien, puisque juste derrière, on a le pouvoir, hein, qui est la carte de la force. Et, et donc, vous allez avoir cette force en vous qui arrive. Et effectivement, voyant de deux dettes, hop, je vais vous montrer, on a la force spirituelle. Donc, vous voyez une belle force que vous allez avoir spirituelle ici. Donc, Jésus nous parlait de quoi? Il nous parlait bien de guérison. Maman Marie nous parlait de quoi? Nous parlait de calme. La paix intérieure, le calme, la guérison, la joie, grâce au cœur pur que vous avez. Et je suis sûr que tous ceux qui entendent mes vidéos ici, je suis persuadé que la plupart de vous, vous avez un cœur pur, vous avez un cœur magnifique, vous avez une générosité de cœur, vous n'êtes pas du tout euh, dans toutes ces mauvaises énergies d'envieux, je vais y arriver, de jalousie, de méchanceté comme ça gratuite, etc. Ou de, voilà. Et ça, c'est pour ça en fait qu'il y a des belles énergies comme ça, que malgré ce sacrifice ici que vous faites, que vous avez fait ou que vous faites en ce moment, vous allez retrouver votre pouvoir intérieur et votre force spirituelle. Vous allez être en fait encore plus fort. Vous allez ressortir de toutes ces épreuves-là, de toute cette souffrance, de tous ces blocages, peu importe. Vous allez ressortir de tout cela beaucoup plus forte, beaucoup plus fort.
C'est ça qui est plus important de tout. Je vais revenir sur le tarot après, parce que j'ai envie de prendre le Keeper pour voir en fait un petit peu de quoi ça parle par rapport au sacrifice. D'accord? On va demander avec le Keeper quel est ce sacrifice ici que vous... quel est ce sacrifice? Alors, on va y arriver. En tout cas, ça veut parler si ça saute comme ça. C'est positif. Donc, on va voir ici le sacrifice. Alors, on a le salon. On a le salon avec... Oups là. Avec le travail. Peut-être que certains d'entre vous travaillez chez vous, peut-être que vous êtes auto-entrepreneur ou que vous êtes en télétravail, peu importe, mais ici on peut parler effectivement de travail, mais aussi, si ce n'est pas du tout au niveau du travail, télétravail, auto-entrepreneur, etc., c'est votre travail en vous. Et c'est ce que je vous disais, c'est par rapport à ce sacrifice, à cette souffrance, ces épreuves, en fait, ça vous fait travailler, en fait. Ces épreuves-là vous font travailler. Vous voyez, font travailler vous-même, en fait. Comment je peux dire ça? Spirituellement, au niveau de vos énergies, en fait, pour vraiment vous renouveler. Et c'est comme ça, en fait, qu'on évolue. Hein. C'est quand on passe des épreuves, quand on passe des leçons comme ça de la vie, qui sont pas toujours évidentes, forcément, mais ça nous fait évoluer. Ça nous fait évoluer. Hein. Donc, on va voir ici avec la force, là, le pouvoir, hein, carte de pouvoir, la force. Eh ben, dis donc, on va voir ici avec la force. Je suis désolée en tout cas d'avoir un petit peu plus parlé au début, mais je pense que voilà, c'est pas pour rien. Hein. Parfois, il y a besoin de dire des choses, c'est normal. Donc ici, nous avons une brave dame avec un long chemin. Il y a quelqu'un ici, donc là on me parle d'une dame un peu plus âgée que vous, qui est chez elle euh, et qui va recevoir une nouvelle, quelque chose un petit peu inquiétant. Euh, mais on vous dit que cette dame, quand même, elle a encore un long chemin ici. Un long chemin. On a la maladie avec l'homme. J'ai un couple ici, en fait. Un couple de personnes âgées ou un couple de personnes un peu plus âgées que vous. Ou en tout cas des bonnes personnes. Vous voyez, des personnes très matures. Et j'ai l'impression ici qu'il y a un moment euh, où, avec la maladie et le long chemin, un moment où ces personnes-là vont devoir, comment dire, ont eu en fait une longue épreuve. C'est comme si ces personnes allaient vous donner cette force, parce que c'est comme si c'était des exemples en fait. C'est comme si ces personnes vont vous donner l'exemple de ce que eux ont traversé comme sacrifice, comme épreuve. Qu'est-ce qu'ils ont eu comme épreuve euh, dans leur vie? Une longue épreuve, parce que peut-être que c'est quelqu'un qui a une maladie ou qui, ou en tout cas qui était c'était très difficile, c'était un moment très difficile. Et cette personne, ou ces personnes, hein, puisqu'ici on a deux, hein, j'ai l'impression franchement que c'est un couple de personnes plus âgées que vous, et vous allez avoir une histoire comme ça qui va arriver comme ça, du jour au lendemain, ou peut-être que vous les connaissez déjà, ces personnes-là, c'est possible. Et en fait, ça va vous donner la force parce que vous allez voir que ces personnes se sont battues et ont réussi en fait à s'en sortir. Et vous allez avoir cette force en fait. Alors, c'est comme si ces personnes vont vraiment vous donner vraiment la force de d'avancer en fait, tout simplement dans votre vie quoi. Oui, on a les pensées, une personne qui pense à vous. Et c'est un homme, ou en tout cas une énergie masculine. Hein. Donc si vous êtes si vous êtes un homme et que vous vous êtes intéressé par les femmes, ici c'est une énergie masculine. C'est-à-dire que c'est la femme qui a une énergie masculine en elle, d'accord? Parce qu'on a tous deux énergies en nous, masculine, féminine. Et en fait, on vous dit tout simplement que cette personne, ici on vous dit qu'il y a quelqu'un qui pense beaucoup à vous. D'accord? Donc ici, il y en a vraiment une personne qui pense à vous énormément.
énormément. Donc on va voir avec le tarot. Donc c'est celui-ci. Voilà, je vous le montre. On va voir avec celui-ci. Allez, on va voir donc, on revient sur le sacrifice, les épreuves, etc. qui vous font évoluer. Hein. Donc on a la grande prêtresse et on a le 8 d'épée. Ouais. Ici c'est clair, hein, c'est ça en fait. Hein. Vous avez eu beaucoup d'angoisse, de stress, etc. Que vous n'avez peut-être pas dit à tout le monde. Peut-être que voilà, vous avez caché cela en vous. Vous le cachez peut-être encore en vous. En tout cas, voilà, vous décidez, enfin vous aviez, ou vous décidez, ça dépend dans quel stade vous êtes en ce moment au niveau de votre chemin de vie, là, en ce moment. Mais ici, pardon, il y a une souffrance qui est encore cachée. Vous ne l'avez pas dit à tout le monde, hein, vous gardez au fond de vous. Et ça vous fait travailler énormément, en tout cas. Oui. On va voir ici avec la force. Et puis ces deux personnes matures. Ok, on a le 4 de bâton avec le cavalier de coupe. Bah, là, on vous dit encore une fois hein, que vraiment, il y a une personne qui se dirige vers vous avec le cavalier de coupe. Hein, vous voyez, les cartes sont devant vous, sont tirées devant vous. Hein. On peut pas, on peut pas faire mieux en tout cas. Vous voyez, regardez, on a le 4 de bâton avec le cavalier de coupe. Donc là, on vous dit bien en fait qu'il y a une personne qui vient vers vous pour s'unir à vous. C'est quelqu'un qui va vous faire une proposition. Hein. Proposition d'amour, quoi, une proposition peut-être de mariage, hein, c'est possible. Hein. Peut-être que la personne, vous la connaissez déjà depuis longtemps, etc., et qu'elle va vous demander en mariage, hein, tout simplement. Ou c'est tout simplement une déclaration, hein, voilà, d'être pour vous mettre ensemble. C'est quelqu'un qui va vous proposer en tout cas quelque chose. Mais effectivement, on voit bien ici qu'il y a une personne qui pense à vous. Hein. Donc on va aller plus en détail encore. On a l'ermite avec là, le 7 de denier. Ouais, on me dit que cette personne-là, effectivement, avec l'ermite, hein, et la personne qui pense à vous, c'est quelqu'un, pardon, avec qui, comment dire ça? C'est quelqu'un qui est en retrait, hein, avec l'ermite, qui est en mode ermite, hein, donc qui est en retrait, qui n'est pas, il n'y a pas de communication, peut-être même avec vous. Là, enfin, pour le moment, moi je ne vois pas de communication ici entre vous, ça c'est clair, hein, il n'y a pas de communication. C'est quelqu'un en mode ermite, hein, donc c'est quelqu'un qui est en train d'évoluer, hein, la force spirituelle, qui est en train d'évoluer aussi spirituellement. C'est une personne hein, qui pense beaucoup à vous, ça c'est clair, et qui a du mal même à voir, par exemple, la richesse ou ce qu'il a. Par exemple, s'il a une belle maison, ou il a un beau travail, enfin, peu importe ce que c'est, mais vous voyez, plutôt au niveau matériel comme ça. Et cette personne, elle sait que, voilà, elle a, elle a la chance, on va dire, entre guillemets, d'avoir tout ça, mais elle ne fait que penser à vous. Voilà, malgré tout ce qu'elle peut, tout ce qu'elle a en fait dans sa vie, qui peut vraiment l'aider à être heureux, hein, ou à être heureux ou heureuse, bien sûr, cette personne pense à vous, tout simplement. Vous voyez, on voit ici une personne qui, voilà, qui pense à vous. C'est la personne principale. C'est vraiment la personne à laquelle vous pensez, qui est en ce moment même dans vos pensées au moment du tirage, ici. Donc on va revenir maintenant avec le tarot psychique. On va revenir sur vous. Regardez, j'ai la carte pardon, de l'étoile qui nous parle d'espoir. Vous voyez ce que je vous disais, vous allez reprendre espoir après ce moment ici difficile, hein, ce sacrifice, cette épreuve ou ce blocage. Vous allez reprendre espoir. Voilà, regardez, parce qu'il y a un nouvel amour qui arrive vers vous, ou un renouveau avec une personne que vous connaissez déjà. Magnifique proposition ici qui arrive vers vous, qui va vous redonner espoir en l'amour, en fait, tout simplement. Vous allez retrouver espoir
en amour. Parce que je pense que beaucoup d'entre vous avaient perdu espoir, ou oui, parce que vous étiez beaucoup dans tout ce qui est sacrifice, épreuve, tout ce qui est difficile, un travail sur vous énorme, et avec beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress, vous avez dû vraiment faire un travail sur vous, mais discrètement. Voilà, je vois qu'avec la grande prêtresse, je vais y arriver, vous avez fait ce travail sur vous, vous faites encore hein, ce travail sur vous, mais de manière vraiment discrète ou cachée même, carrément. Et on vous dit que juste après, il y aura l'espoir d'un nouvel amour ou d'un renouveau. Mais dans tous les cas, c'est un véritable amour, puisque c'est l'as de coupe. L'as de coupe, c'est le véritable amour, c'est le vrai amour, c'est le pur amour. D'ailleurs, Jésus nous parlait d'être pur de cœur, hein. Et l'as de coupe, ici, donc, c'est la pureté de cœur également. C'est vraiment un amour pur, un amour sain. Vous voyez, c'est pas quelque chose de mauvais, en fait. Donc, on va voir un peu plus avec ici donc la force et donc le cavalier de coupe et le bâton, hein, et le bâton, le 4 de bâton. Alors, on a le bouleversement. Là, on nous parle, on a la tour, et on a la tour avec le succès triomphal juste derrière, c'est l'as d'épée. Ok. Donc, vous voyez, on vous le redit. Ici, après un bouleversement, après quelque chose qui a été très difficile, vraiment très difficile, hein. Vraiment, ici, pour moi, je vois vraiment des personnes qui... Vous avez eu beaucoup de difficultés par rapport à une situation, c'était très, très, très dur. Et je pense que c'est encore difficile hein, pour vous en ce moment, en fait. Parce que là, ça ressort ici aussi. Et pour moi, c'est vraiment au moment présent. Je le ressens comme ça, comme si vraiment vous étiez vraiment encore dans un moment très difficile. Mais ce qui est beau ici, c'est qu'on voit qu'effectivement, il y a le succès juste derrière. Et, euh, et oui, il y a quand même, avec la